Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui avec Laura, on vous présente la montre Coros Apex 2 qu'elle utilise depuis 1 an et demi maintenant et dont elle va nous faire une présentation. Exact. Bonjour à toutes. Donc, effectivement, j'utilise donc cette montre depuis 1 an et demi et elle m'accompagne en fait dans toutes mes sorties trail, dans tous mes entraînements de course à pied et c'est vraiment une montre, voilà, que j'apprécie, de porter, même au quotidien. Je l'ai choisie, ouais, tout simplement parce que déjà au niveau du design qui est plutôt sympa, le rapport qualité-prix aussi est vraiment non négligeable et en plus il y a la cartographie qui est quand même un point, vraiment, positif. On va un peu rentrer dans le détail de la présentation. On démarre avec le design de la montre. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est une montre qui est, vraiment, très légère, donc elle est agréable à porter. Elle est aussi très résistante parce que du coup, la lunette est en titane et en même temps elle est assez petite au niveau du format de l'écran, donc pour les petits poignets, ça s'adapte, vraiment bien. Donc pour les poignées de femmes, c'est quand même pas mal plutôt que d'avoir une énorme montre un peu lourde. Exactement. Après du coup, donc le au niveau du bracelet, donc c'est un bracelet en nylon, à scratch, donc ça peut paraître un peu bizarre du premier abord, mais en fait c'est super pratique parce que, ben, en fait, on peut vraiment bien adapter, le la montre sur le poignet, la serrer comme il faut pour pas que ça bouge. Des fois, on peut être entre 2 tailles sur un bracelet classique, donc ce qui n'arrive pas avec le bracelet en nylon. C'est pas mal. Et on peut choisir la couleur. Ça aussi, c'est un petit détail qui est quand même cool. Et dans Exact. les personnalisations, d'ailleurs, on peut personnaliser aussi le fond d'écran, c'est Ouais, ça? c'est ça exactement. Donc en fait, on peut vraiment choisir, le fond d'écran qu'on souhaite mettre, sur la montre. Choisir, mettre différentes fonctionnalités qu'on veut voir, vraiment, tout de suite en 1er plan ou bien mettre une photo, de son animal de compagnie, un logo ou bien voilà, comme on veut, choisir un truc, vraiment plutôt minimaliste. Moi, c'était mon choix, j'ai choisi quelque chose de très minimaliste avec juste, l'horaire, un petit fond d'écran sympa de montagne et puis c'est tout. Allez, on peut l'adapter. Et au niveau de l'autonomie, je crois que c'est aussi un des autres points forts des montres Coros en général et de celle-là. Ouais, effectivement, donc c'est vrai que niveau autonomie, on est vraiment bien lotis. On peut partir, sereinement, sur toutes les sorties. Par exemple, ben, pour mon Master Trail de 60 kilomètres, donc une activité d'à peu près, d'un peu plus de 9 heures, j'ai utilisé seulement 40 de la batterie et généralement, par exemple, si on utilise la montre, avec le GPS, la navigation, on a une autonomie de 25 heures. Donc pas encore testé autant, mais mais c'est déjà pas mal. Enfin, il y a un petit peu de marge. Et la cartographie, donc c'est un des points forts de la montre. Donc pour expliquer à ceux qui sauraient pas exactement comment ça marche, il y a deux types de montres GPS. Il y a celle où on va avoir en fait uniquement la trace. Donc concrètement, vous avez juste une petite flèche qui vous donne l'indication de où aller, mais il n'y a pas le fond de la carte. Et il y a les montres qui intègrent le fond de carte. Donc là, vous voyez les chemins, etc., qui vous entourent. Et donc cette montre-là, elle intègre la cartographie. Ouais, exactement, ouais. Donc on peut vraiment bien suivre, son itinéraire, quand on fait une sortie, ce qui permet, évidemment de pas se perdre, ce qui est vraiment sympa. Surtout, bah, moi j'ai vraiment l'habitude de me perdre assez facilement. Donc là pour le coup, ça a changé mes sorties et après le point négatif, c'est qu'il faut télécharger les cartes, en amont et les mettre après sur la montre. Sachant qu'il y a 8 gigas de mémoire dans la montre, donc on peut pas télécharger, vraiment toutes les cartes. On peut télécharger par exemple toute l'Europe, mais ça va prendre vraiment toute la place sur la montre. Voilà, c'est un peu fastidieux, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, on a toute la carte et c'est parti, on peut partir et puis du coup intégrer un GPX pour avoir le tracé qu'on souhaite faire. Donc à part si vous vous déplacez d'un continent à l'autre toutes les semaines, ça devrait quand même relativement bien se passer. Et au niveau du guidage, ça se passe comment? Ouais, donc il y a une petite flèche, donc on voit le tracé sur la montre, on peut zoomer, dézoomer en fonction de comment on souhaite voir, l'itinéraire et puis aussi, il nous indique virage par virage, quand est-ce qu'il faut tourner. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été mise à jour, cette année, donc qui est vraiment pratique. Enfin, elle vibre un petit peu, comme ça on sait quand est-ce qu'on doit tourner et du coup aussi, quand on s'éloigne du sentier, quand on n'est plus sur la trace, ben, elle vibre pour nous indiquer que qu'on est hors tracé et elle le fait assez rapidement, donc au moins on n'a pas besoin de courir 10 minutes, pas sur sa trace et de revenir en arrière. C'est très instinctif. Ah, ça c'est quand même pas mal. Et au niveau des profils, donc toi tu pratiques le trail, mais tu as des profils en fait pour différents sports. Ouais, il y a plein de profils, il y a vraiment plein de sports qu'on a sur la montre, que ce soit des sports, d'eau comme la natation, la nage en eau libre, le triathlon aussi qu'on a dessus au niveau du vélo. Donc il y a tout type de vélo, VTT, gravel, cyclisme, même home trainer. Après il y a aussi tout ce qui est sport, en salle, donc cardio intérieur, yoga, muscu.
Il y a aussi tout ce qui est aviron, enfin surf, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de profils. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver plus ou moins. Il y a aussi l'escalade, enfin les différents types d'escalade, l'alpinisme, le ski de fond, le ski de rando, enfin voilà. Il va y avoir le choix, je pense. Et au niveau des données, donc en Mmh. général sur les montres GPS, ça fournit aussi des données, genre données de sommeil, Mmh. de fréquence cardiaque, etc. Comment ça se passe? Bah là, pareil, c'est comme sur, je pense, toutes les autres montres. On a vraiment toutes les données avec les capteurs qui sont intégrés dans la montre. Donc la fréquence cardiaque au poignet, la variation de la fréquence cardiaque. Il y a les données sur le sommeil, les données aussi sur la saturation d'oxygène si jamais on est en altitude et qu'on souhaite savoir si, si on est en forme par rapport à l'altitude. Voilà. Après, il y a des petits gadgets aussi qui sont plutôt sympas. Par exemple, il y a un métronome qui est intégré. Donc si jamais on veut courir avec une cadence particulière, ben, on peut mettre sur la montre directement plein de fonctions, par exemple pour la sieste ou bien un minuteur ou ouais, mettre une alarme. Enfin ces petits gadgets peuvent être très pratiques si on n'a pas envie d'utiliser son téléphone pour faire tout ça. Ouais, donc c'est une montre qui est vraiment Mmh. complète. Le seul bémol dont tu parles dans l'article, un article vient compléter le test vidéo, c'est la musique. Mmh. Il faut charger des fichiers MP3. Donc je sais pas si vous en avez encore, mais nous on en a plus depuis Spotify. Ça c'est pas idéal. Faudra emporter votre musique autrement. Voilà, Mais exactement. sinon, au final, toi, c'est une montre qui te satisfait, Ouais, quoi. complètement, ouais, sachant qu'en plus, Coros fait souvent des mises à jour et donc elles sont, directement enfin, même avec en ayant une montre qui a déjà plus d'un an, ben, on peut quand même bénéficier de ces mises à jour et puis avoir vraiment toutes les caractéristiques comme une nouvelle montre, Mm. donc pas besoin d'en acheter une nouvelle et ça, c'est plutôt sympa. Top. Eh ben, merci Laura. Avec plaisir. Et on retrouve l'article détaillé de Laura en ligne sur le magazine. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests. À bientôt.